Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle et je vous salue vraiment dans le nom de Yeshua Mashiach et j'enregistre ce lundi 22 décembre le message qui aurait dû être enregistré samedi, mais malheureusement nous avons eu un afflux de visiteurs avec des besoins pour certains, avec d'autres qui sont venus pour nous aider à effectuer des travaux urgents ici au refuge. C'est depuis la France que je vous parle donc. Et nous avons été empêchés de tenir notre réunion du samedi soir ici au refuge. Et je m'excuse donc de vous enregistrer seulement le message qui était prévu aujourd'hui lundi. Mais voilà, nous sommes là et nous souhaitons vraiment que le Seigneur puisse vous bénir à travers ce message qui fait encore une fois partie de la série Vivre ou mourir. Mourir au péché et vivre, mourir, je dirais, ici à soi-même, et en mesurer la profondeur de ce mourir à soi-même et vivre, ou bien vivre pour mourir et paraître devant Dieu et être jugé et vivre aussi une vie où peu à peu tout ce que nous pensions obtenir, trouver par nos propres forces, par le fait de notre ambition, par le fait de nos passions, par le fait de notre volonté, de notre orgueil, que sais-je, en fait se défait entre nos mains comme du sable qui y coulerait et qui nous laisse au final une impression de mort. J'ai 66 ans, j'aurai donc en toute logique 67 ans si Dieu me prête vie au cours du mois d'octobre de l'année 2015, et j'ai vu donc vivre beaucoup de personnes. J'ai moi-même vécu avec mes seules armes, ambitions d'homme, jusqu'à l'âge de 33 ans, et je connais ce processus qui fait que je veux vivre et finalement je meurs en réalité peu à peu parce que je ne suis pas en phase avec Dieu. Je ne suis pas en phase parce que je suis pécheur et parce que ce que je construis n'a rien à voir avec ce que Dieu voudrait que je construise et qui représenterait les sources de mon seul véritable bonheur ainsi que du sien. Alors voilà, donc dans la série Vivre ou mourir, et mourir a pris pour moi depuis pas mal de semaines et maintenant un sens très particulier. Je pense que il y a peut-être un rapport avec le fait que l'on prend de l'âge et que l'on se trouve de moins en moins facilement en phase avec toute l'énergie que l'on met à vivre lorsque l'on est plus jeune et que on est donc conduit à réfléchir et peu à peu adopter un autre style de vie. Et pour moi, ce changement, étant donné que je suis quelqu'un de né de nouveau, qui marche donc avec les desseins de Dieu, qui se laisse influencer, modeler, au fur et à mesure des années qui passent par l'Esprit de Dieu, ce changement, cette espèce de petite mort par rapport à toute l'énergie de la jeunesse, eh bien, m'a conduit à découvrir un trésor absolument inimaginable. C'est le fameux trésor dont j'essaye de vous parler depuis que le Seigneur m'a appelé à vivre une espèce de naziréat, de mise à part. Et cette mise à part, je le réalise aujourd'hui, est quelque chose d'extraordinaire, est absolument extraordinaire en ce sens que cette mise à part s'accompagne, ou je dirais même démarre, et s'accompagne, oui, d'une espèce de négation de soi, une espèce même de négation de tout ce que l'on a vécu jusque-là, jusqu'y compris, alors je vais peut-être vous paraître curieux, mais qu'importe, le ministère que l'on a exercé,
que l'on a exercé en écoutant le Seigneur, mais que l'on a exercé aussi avec toutes les forces de son être, eh bien, même cela, le Seigneur, dans le sens profond de ce naziréat, nous demande d'y renoncer. C'est-à-dire qu'il y a là comme un renoncement à tout ce qui fait du bruit et qui, au fond, ne permet pas une écoute profonde, une écoute, je dirais presque silencieuse, mais pleine et entière, car la présence de Dieu est quelque chose d'immuable dans la vie d'un véritable croyant. Que l'on parle ou que l'on se taise, Dieu est présent et Dieu parle. Et j'ai commencé à me rendre compte, à travers les circonstances qui sont apparues il y a quelques 2 semaines et demie, 3 semaines maintenant, qu'il y a un grand secret qui appartient au réveil. En effet, j'ai commencé à réaliser que ce que signifiait l'explication qui m'a été donnée, voici, 35 ans, bientôt à peu près, non, 33 ans, par un vieux pasteur anglais qui m'avait dit cette phrase terrible, qui disait tout simplement, ce n'est pas, tu as beaucoup reçu de Dieu, mais ce n'est pas la façon dont tu commences qui compte, mais ce sera la façon dont tu finiras. Et frères et sœurs, je suis entré, je crois, dans la dernière partie de ma vie, et je suis en train d'aller vers la fin. Et c'est extraordinaire parce que je réalise que ce qui m'avait été, ce que j'avais perçu comme un avertissement, devient aujourd'hui bien quelque chose de bien plus profond. Et je l'associe avec une autre chose qui m'avait toujours troublé et dont je savais ne pas saisir toute la portée lorsque le fils de ce pasteur nous expliquait que le réveil du Pays de Galles, le fameux grand réveil du Pays de Galles où les pasteurs ne prêchaient plus, mais où simplement l'Esprit de Dieu étant présent dans les réunions, il n'y avait pas besoin de prêcher, les gens se repentaient, n'est-ce pas, dans des crises profondes de larmes et de remords et de regrets, et des cris poussés vers Dieu afin d'être sauvés. Et le pasteur anglais m'avait dit le vrai secret, le vrai déclencheur de ce réveil du Pays de Galles, on n'en parle jamais, mais c'était des petites vieilles, 3 ou 4 petites vieilles qui priaient, n'est-ce pas, depuis un certain temps, quelques années sans doute. Je pense qu'il y avait autre chose que la prière dans le chef de ces 3 ou 4 petites vieilles. Je pense que très profondément, et d'une manière tellement simple, mais tellement, comment vais-je dire, tellement vrai, tellement riche parce que simple, eh bien, il y avait le simple fait de se retirer du monde, de se retirer des affaires de leur famille, de se retirer de tout et de prier. Mais ce retrait, cette espèce de retrait qui demande une espèce d'abstraction par rapport à soi, par rapport à tout ce que l'on a vécu, par rapport à tout ce que l'on est, on a été, et que l'on pense encore pouvoir être peut-être, eh bien, il y a là dans un déni de soi, littéralement, une espèce d'abandon qui nous fait penser, mais bien entendu, à la fameuse parole de Yohanan Amadbil, Jean le Baptiste, disant « Il faut que je diminue, il faut qu'il croisse ». Et pour Jean-Baptiste, ça signifiait « il faut que je disparaisse, il faut que je me renie, il faut que je renonce à moi-même ». Alors bien sûr, nous vient à l'esprit, n'est-ce pas, ce passage d'écriture qui nous dit « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit ». Et ce sont toutes ces vérités profondes que l'on nous a enseignées, mais dont nous n'avons peut-être pas encore, pour la plupart d'entre nous, vérifié la profondeur en la vivant un moment. Je vous souhaite à tous de rentrer dans cette espèce de
de temps. C'est peut-être le plus grand appel que Dieu lance aujourd'hui à beaucoup d'enfants de Dieu. Reniez-vous, renoncez à toute chose et enfermez-vous avec le Seigneur dans une espèce de déni de vous-même. Alors, ne fabriquez pas cela. Si Dieu ne vous en parle pas, vous n'avez peut-être pas, c'est pas le temps pour vous de le vivre, ou peut-être, je vais oser le dire, vous n'avez pas suffisamment de maturité spirituelle. Et quand je parle de maturité spirituelle, je parle toujours de ce fameux problème de l'âme et de l'esprit, car je vérifie ô combien énormément de croyants, bien qu'on les ait enseignés dans notre propre œuvre, n'est-ce pas, laissent leur âme dominer, n'est-ce pas, lorsque les circonstances sont là, au lieu de l'esprit. Un exemple, un frère me téléphone aujourd'hui, m'annonçant qu'une chère sœur a enfin décidé, n'est-ce pas, de dire à sa famille païenne, non, je ne viendrai pas festoyer avec vous à Noël. Alors, la famille, donc, puisque Noël n'est qu'une occasion d'une paillardise et surtout de se faire des cadeaux et donc de passer un moment qui satisfait la chair. Alors, cette sœur a compris que elle ne pouvait plus participer à ce genre de choses. Elle a annoncé à sa famille et la famille, extrêmement charnelle, extrêmement violente, a réagi en disant qu'elle maudissait toute l'œuvre à laquelle appartient notre sœur. Alors bien sûr, l'œuvre à laquelle elle appartient, c'est la nôtre. Et un frère me téléphone, mais vraiment dans un grand affolement, voilà, c'est pour te prévenir. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu réagis avec ton âme? Je me fiche complètement des malédictions de ces pauvres gens que je bénis au nom de Jésus, car je sais qu'elles n'auront aucun impact. Le seul impact possible, c'est de créer en moi la crainte, la peur, et l'Écriture dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'alors, lorsque je crains, eh bien, je suis en train de confesser que Christ n'est pas capable de me protéger, que mon Père dans les cieux, au nom de Yeshua, ne va pas me protéger, mais que le diable est plus grand et plus fort que lui et qu'il peut m'atteindre. Alors, si vous confessez cela, oui, vous allez être atteint. Le diable va profiter de l'occasion, puisque vous lui dites, tu es fort, et tu vas me faire mal, eh bien, il va vous faire mal. Voyez-vous, ça, c'est la réaction typique des sentiments de l'âme qui génèrent la peur, la crainte, le doute, qui sont bien entendu, le contraire de la foi. Et la foi est nous dit l'Écriture, une ferme assurance. Il y a quelque chose de la paix de Dieu dans la foi. Il y a quelque chose de la joie, de la jubilation, de la victoire dans la foi. Et voilà, il y a encore tant de chrétiens qui doivent comprendre et s'examiner, voir qu'ils réagissent avec leur âme et qu'ils ne sont donc pas spirituels, mais charnels. Quand vous réagissez avec votre âme devant les circonstances, vous êtes charnel. Vous commettez, il y a quelques minutes, une sœur qui est présente parmi nous en ce moment, a cassé un objet et elle est venue vers moi dans une espèce d'attitude dramatique. J'ai cassé, oh là là, et vraiment voilà, je vais pas vous le jouer, mais finalement, l'objet cassé, je m'en contrefiche, je vous assure, je m'en contrefiche, mais j'ai été perturbé par sa réaction dramatique, qui dramatisait la chose, comme si elle avait commis un crime et qu'elle était très embarrassée. Tout ça vient de l'âme. Eh bien, et comme par hasard, bien sûr, cela se faisait quelques instants avant que je ne commence à enregistrer ce message. Alors, voyez-vous, notre âme produit des effets sur autrui qui vont produire des effets sur autrui. Et tout cela n'a strictement aucune place possible, surtout eu égard au temps dans lequel nous vivons, qui sont des temps de terreur, de terrorisme, de choses faites pour atteindre l'âme,
afin de préparer des masses entières à ce qu'un homme qui jouera sur l'âme des gens en leur déclarant « Je vous apporte la paix, je vous apporte la tranquillité, je vous apporte la sécurité ». Et j'en ai parlé récemment dans un message, il s'agit de ce fameux cavalier, n'est-ce pas, dans les premiers passages de l'Apocalypse, monté sur un cheval blanc, ayant un arc et allant pour vaincre un maximum de personnes. C'est l'Antéchrist. Mes amis, le temps est vraiment venu pour nous de vivre comme des êtres spirituels, des hommes et des femmes qui ne se laissent plus dominer, exciter, perturber, vous cassez quelque chose qui appartient à quelqu'un, vous n'avez pas commis un crime, vous n'avez pas fait exprès, donc c'est tout, vous le dites, j'ai cassé quelque chose, je suis désolé, je ferai en sorte de le remplacer, c'est terminé, et la personne à qui vous avez cassé quelque chose n'a aucune raison, n'est-ce pas, de s'affoler, ou alors elle démontre simplement qu'elle avait une espèce d'idolâtrie vis-à-vis de cet objet. Alors, personnellement, il y a longtemps que l'envie m'en est passée. Je me souviens avoir connu par le comportement accidentel d'un de mes fils, n'est-ce pas, notre fils Nathan, qui avait oublié, en notre absence, n'est-ce pas, une graisse à frites qui était en train de chauffer. Il avait voulu se faire des frites, et bien sûr, eh bien, la cuisine a brûlé. Et lorsque l'on m'a annoncé la chose, et que l'on m'a dit que l'appartement était noir de suie, en plus d'une cuisine complètement ravagée par le feu, je vais vous avouer que ma première réaction était, eh bien, bon débarras, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après tout, c'est rien du tout. Et au fond, j'ai eu la révélation, ce jour-là, que je n'étais pas du tout attaché sentimentalement, ou bien en aucune façon, n'est-ce pas, aux choses que dans sa bienveillance et sa bonté, Dieu m'a donné pour vivre. Eh bien, frères et sœurs, je vais donc rentrer dans le message de ce soir. Il s'agit encore une fois de vivre ou mourir. Et il s'agit donc de mourir, et fondamentalement de mourir à soi-même pour pouvoir vivre. Je vous ai déjà développé, n'est-ce pas, d'une certaine façon, une bonne partie de ce message. Frères et sœurs, dans ce retrait, loin de tout, y compris de mon ministère, et parce que j'ai, entre guillemets, abandonné l'assemblée de Balègue, par exemple en Suisse, assemblée que j'ai plantée, et apostoliquement, que j'ai soignée pastoralement, que j'ai édifiée, n'est-ce pas, pendant 10 ans presque, 10 ans de travail, et qui à présent, c'est merveille, les merveilles, peut très bien fonctionner sans que j'y sois. Mais il fallait qu'au fond de moi-même, je puisse abandonner. Ça n'a pas été très difficile. J'ai laissé aussi nos frères d'Afrique se débrouiller, et à Jérusalem, les choses se passent très bien sans moi, parce que le travail qui a été fait, et donc je ne suis plus nécessaire, mais là n'était pas la question était, est-ce que je peux laisser tout ça et l'abandonner comme si je n'y avais jamais mis les pieds? Et il y a dans cet abandon de tout et ce retrait avec évidemment une nouvelle, je dirais lune de miel, si je peux m'exprimer ainsi, avec mon Seigneur, seul à seul, vraiment seul à seul. Il y a quelque chose de très fort, frères amis. Et je vous en ai parlé un petit peu pour ces sœurs qui sont, d'après les pasteurs qui m'en ont parlé il y a déjà une trentaine d'années, qui sont les vrais outils secrets du réveil du Pays de Galles, eh bien, elles ont prié, mais plus encore, je pense, qu'elles ont répondu à un appel de mise à part, d'un temps qui n'a probablement d'ailleurs jamais cessé, une fois qu'il a commencé, où elles ont été mises dans une relation unique avec Dieu, à part, quelque part. Cela me rappelle aussi l'histoire du Sadhu Sundar Singh que j'ai relu il y a quelques mois maintenant. Et ce qui m'a frappé dans l'histoire du Sadhu Sundar Singh, c'est son détachement
lorsque il raconte que dans son livre, il raconte que il est venu en Europe et notamment en Suisse, et que là, bien sûr, étant donné l'autorité spirituelle du frère Sundar Singh, on lui organisait jusqu'à 3 réunions par jour, et il a exigé qu'on ne lui en organisât qu'une seule, car, disait-il, il me faut du temps avec Dieu pour prêcher un message qui ne soit pas une fabrication humaine. Et plus tard, eh bien, ce sadhu Sundar Singh, qui aurait pu entamer continuer un ministère d'un grand succès, et comme le vivent tant de serviteurs aujourd'hui, ou de faux serviteurs, je ne sais pas. Il y a des vrais, et puis des faux, il y a des autoproclamés, et puis d'autres suscités par Dieu. Et dans ce domaine-là, nous devons avoir une grande crainte de l'Éternel, parce que même lorsque l'on est appelé à Dieu pour le servir, et ça a été mon cas, eh bien, le véritable appel est encore quelque chose qui se construit au prix de beaucoup de renoncements, de beaucoup de brisements, beaucoup d'œuvres de l'Éternel dans votre vie durant des années et des années et des années. Et il faut attacher plus d'importance au travail que le Seigneur fait dans nos vies, n'est-ce pas, souvent dans le secret, dans l'intimité de nos cœurs, qu'aux projets, aux plans que nous pourrions avoir venant de Dieu ou ne venant pas de Dieu pour, n'est-ce pas, organiser telle et telle chose. Le sadhu Sundar Singh était un homme préoccupé de ce retrait, et il a tellement vécu ce retrait que nous savons qu'il est parti un jour dans l'Himalaya pour y prêcher l'évangile, et rassurez-vous qu'il n'y a pas là de plateforme ni de grande salle de réunion où l'on peut réunir 10 000 personnes, ou bien mais des petites bourgades perdues, n'est-ce pas, parfois quelques tentes, quelques maisonnettes, n'est-ce pas, et encore, en marchant quelquefois une semaine entière sans trouver âme qui vive. Et c'est là que le sadhu Sundar Singh nous raconte l'histoire, a disparu. Cet homme s'est tellement mis à part que un jour on ne l'a plus retrouvé. On n'a jamais su ce qu'il était devenu. On peut penser qu'il est mort et que il est tombé au fond d'une crevasse, mais on retrouve toujours un corps quand même. Et on peut penser aussi, on peut penser que peut-être cet homme s'est tellement mis à part pour Dieu et rentré dans une telle intimité avec Dieu, qu'il a obtenu par la prière et par l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas, de vivre des choses exceptionnelles qui ont eu des répercussions à grande distance. Et on connaît cette histoire du sadhu Sundar Singh qui a visité un ermite dans une grotte de l'Himalaya. Alors je ne vous invite pas tous à vous retirer dans une grotte. Ce sont les choses qu'il faut faire si Dieu nous y appelle, et ne pas jouer, n'est-ce pas, au plus saint que saint en fabriquant ces choses. Et cet ermite qui avait déjà, d'après ses dires, une centaine d'années, et qui se tenait en retrait de tout, n'est-ce pas, dans une communion solitaire avec Dieu, avait eu accès à des révélations absolument stupéfiantes du royaume des cieux. Et le sadhu Sundar Singh confesse qu'il a été enseigné par cet homme d'une façon absolument spectaculaire. Et cet homme lui a dit, c'est ce que le sadhu raconte dans son livre, que Dieu avait décidé de le garder en vie afin qu'il soit un de ses interlocuteurs solitaires privilégiés, et qu'il puisse prier ensuite pour obtenir, n'est-ce pas, que Dieu agisse comme ceci et comme cela, là où Dieu le déciderait. Et que cet homme, d'après ce que le Seigneur lui aurait dit, restera en vie jusqu'au retour du Seigneur. Alors, je ne sais pas quel âge a cet homme aujourd'hui, puisque tout ça devait se dérouler dans les années d'avant-guerre, dans les années 30.
Alors, vous allez me dire, mais c'est invraisemblable, invraisemblable, c'est inouï. Moi, je n'ai pas de difficulté avec, n'est-ce pas, des choses comme celle-là, dans la mesure où d'abord cela vient d'un saint, le saint Sundar Singh, qui était un homme connu pour son amour extraordinaire du Seigneur, de la parole et de la vérité. Bien, donc je suis en train de vous parler depuis le départ de la mise à part. Et j'aimerais vous entretenir tout de suite, tout simplement, des effets de la mise à part. Eh bien, les effets, en ce qui me concerne, je vous le dis parce que Dieu me l'a révélé. Et bien sûr, je n'en parle pas pour en faire un sujet de gloire personnelle, loin de moi, mais parce que je sens qu'il faut que j'enseigne ces choses. Eh bien, les fruits, nous les avons, n'est-ce pas, devant les yeux. Je vous ai raconté, n'est-ce pas, la conversion spectaculaire, il y a 3 semaines maintenant, bientôt, d'une femme particulièrement rebelle et particulièrement orgueilleuse et pécheresse et fille de chrétiens, mais vivant loin, n'est-ce pas, du Seigneur et de choses qu'elle avait acceptées comme bonnes pendant de longues années de sa vie, jusqu'au jour où je suis rentré en Suisse et j'ai prêché rempli d'un amour très particulier et d'une bonté que je ressentais venir de Dieu ce jour-là. Et le résultat était, je vous en ai déjà donné le témoignage, eh bien que cette jeune femme extrêmement orgueilleuse, rebelle, je n'en dirai pas plus parce que c'est inutile, mais loin d'être une humble chrétienne née de nouveau, eh bien cette femme a senti quelque chose, plus le message venait vers elle dans la simplicité et l'amour, plus un étau se resserrait sur son cœur au point de le faire éclater. Et elle s'est répandue en cris de douleur, en aveux de péché, en cris de douleur afin de supplier Dieu de la sauver. Je n'avais jamais vu, en 33 ans, j'ai vu beaucoup de décisions pour le Seigneur. J'ai participé à des réunions, j'ai vu des dizaines de personnes en Europe se convertir, ce qui n'est pas fréquent quand même en Europe, et même plus que des dizaines et des dizaines, dans les milieux gitans notamment, gens du voyage. J'ai vu des conversions en Afrique, j'ai vu des conversions un peu partout où je suis allé, lorsque je vivais un ministère itinérant sur 4 continents, ce que j'ai vécu pendant à peu près une vingtaine d'années, et que je ne vis plus aujourd'hui, plus du tout. Mais une conversion comme celle-là, je n'en avais jamais vu une. Alors, frères et sœurs, je me disais, c'est formidable, c'est merveilleux. Et voilà qu'une deuxième annonce m'est arrivée, une deuxième me disant qu'une personne pour qui j'ai prié et qui était séropositive a été guérie. En tout cas, les médecins ont annoncé une régression violente du mal. Deuxième, mais cela, disons, j'étais peut-être moins surpris parce que j'ai prié quelques fois déjà pour des sida et vu des guérisons. J'ai prié ailleurs pour tant d'autres choses et vu de grands miracles. J'étais moins surpris. Mais alors, une troisième nouvelle vient de nous parvenir en ce qu'un membre de ma propre famille, de ma famille, qui a été au contact de la parole de Dieu, la connaît, mais a vécu loin du Seigneur pendant quelques années, eh bien, vient de vivre, lui aussi, cette personne vient de vivre, n'est-ce pas, une repentance fulgurante, une espèce de nuit, probablement d'angoisse devant son état, est allé sur Internet chercher l'un ou l'autre message et a finalement écouté un message de David Wilkerson, et lequel message lui a fait voir ce
selon ses propres aveux à cette personne, je répète ses propres mots, qu'elle était une ordure devant Dieu, qu'elle était vraiment absolument perdue et absolument privée du salut qu'elle croyait plus ou moins avoir quand même. Et cette personne est entrée vraiment dans ce qu'on appelle une repentance extrêmement radicale. Et du coup, le Seigneur a libéré presque dans le même temps sa capacité de témoigner autour d'elle avec de puissants miracles qui accompagnent tout de suite n'est-ce pas, la conversion puissante de cette personne. Alors, quand des choses comme celle-là se passent, alors je me dis que vraiment il se passe quelque chose. Il ne s'agit plus de ces chrétiens qui vous visitent, qui vous téléphonent, qui ont besoin d'aide, qui viennent vous trouver pour qui vous priez, et puis vous faites, n'est-ce pas, ce que j'appelle les fameux 2 piliers de la sanctification avec le péché occulte, le péché sexuel, et puis qui n'ont pas d'assemblée, et on leur propose, bien écoutez, rejoignez l'assemblée, la nôtre, puisque il n'y en a aucune dans votre coin là qui semble, n'est-ce pas, vous convenir. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui église et église, et puis ces personnes ne rejoignent quand même pas, n'est-ce pas, ni notre église ni une autre d'ailleurs, mais reviennent à la charge en demandant que l'on prie pour elles, etc. Et puis la force nous est de dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, une espèce de vie religieuse avec le Seigneur, où l'on est le centre des choses, mais une véritable conversion accompagnée de repentance s'accompagne de la dynamique inverse, en ce sens que l'on se sent poussé presque automatiquement à, n'est-ce pas, aller vers les autres, à, n'est-ce pas, servir le Seigneur, tout simplement, et donc se rendre utile pour le corps. Frères et sœurs, je crois que Dieu veut appeler, et je prie là, pendant que je vous parle, pour que le Seigneur appelle peut-être les plus âgés parmi nous à faire un retrait par rapport à beaucoup de choses. Il y a tant de vacarme aujourd'hui dans le monde, il y a tant de sollicitations pour que nos âmes soient occupées à tant et tant de choses, et j'invite ceux qui pourraient ressentir cet appel à se mettre à part, et peut-être les plus âgés parmi nous reçoivent cet appel, mais faites-le alors vraiment. Et si vous avez cet appel, vous allez réaliser que vous ne pouvez plus lire autre chose que votre Bible, ou quasiment plus, que vous ne pouvez plus, certainement plus ouvrir une télévision, ça c'est clair, ni même perdre du temps à toutes sortes de choses. Vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus guère du tout que, n'est-ce pas, voilà, quand aller faire des courses ou ceci et cela, eh bien vous irez juste pour les faire, mais vous ne concevrez plus comme un moment où vous pouvez vous détendre un peu, que sais-je. Je crois que je me fais comprendre. Et bon, nous devons donc absolument prier, n'est-ce pas, et nous mettre à part ceux que le Seigneur appelle à le faire, qu'il le fasse. Nous allons lire Joël, car j'ai à présent un message plutôt un message d'évangélisation, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Joël au chapitre 1er et de lire avec moi. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Tiens, intéressant, hein, commence par cette parole qui dit « Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Amen. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le yélek l'a dévoré. Ce qu'a laissé le yélek, le hasil, l'a dévoré. Il y a donc 4 types d'insectes destructeurs qui se suivent dans ce travail de destruction.
Ainsi sont bien des chrétiens de nom dans les jours où nous vivons, ainsi sont bien des personnes rétrogrades dans les jours où nous vivons, ainsi sont aussi certains païens que Dieu appelle au salut, mais qui lui résistent et qui continuent à aller de péché en péché. C'était mon cas dans les années qui ont précédé ma conversion. Et je peux vous dire que ce que le Gazam avait détruit dans ma première jeunesse, lorsque j'avais 22, 23 ans, eh bien, dans les années qui ont suivi, le reste de ce que le Gazam avait détruit, eh bien, était dévoré par les sauterelles. Et le reste que les sauterelles ont laissé quelques années après, eh bien, c'est le Yélek, le Gélek. Je ne sais pas comment on doit prononcer cela, le Yélek sans doute, qui l'a dévoré. Et finalement, le peu qui restait, le peu, eh bien c'était le Chazil. Ainsi, d'étape en étape, le péché fait son œuvre de destruction de nos vies, parce que le péché a une capacité destructrice effroyable, une capacité destructrice que je ne vais pas décrire, mais dont je me contenterai de la cerner par ce qui se passe dans l'intérieur de nos vies. Et peut-être vous qui m'écoutez aujourd'hui avez l'impression que vous êtes allé à travers ces 4 étapes vers toujours plus de désillusions sur vous-même, de destruction, de fautes accumulées, et je dirais d'échecs toujours plus accumulés. Chez certains, c'est le professionnel qui va d'échec en échec. Chez d'autres, c'est la vie sentimentale qui va d'échec en échec. Chez d'autres, c'est la santé qui se dégrade peu à peu. Chez d'autres, c'est l'addiction à l'alcool ou aux drogues qui s'aggrave avec les années. Chez d'autres, enfin, il y a 36 choses. Un jeune me disait, il y a quelques jours, ici dans cette maison, qu'il ne parlait plus à ses parents depuis 10 ans. C'est un échec, n'est-ce pas? Et c'est une destruction. Ainsi, d'étape en étape, eh bien, la destruction de votre vie peut arriver et peut-être arriver à son comble. Et pourtant, j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle. Dieu t'appelle. Exactement comme lorsque Caïn a tué son frère Abel, un acte épouvantable, eh bien, le désir de Dieu n'était pas de punir Caïn. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de Caïn, vous vous rendrez compte. Mais le désir de Dieu était de le ramener à lui, malgré son crime affreux. Et Caïn n'a pas écouté l'appel de Dieu. Si tu es au maximum même du péché dans ta vie, parce que, n'est-ce pas, le diable a dévoré peu à peu d'illusions et de lumière dans ta vie, cette œuvre d'assombrissement que le diable a accompli dans ta vie peu à peu par le fait de tes transgressions, de tes fautes, de tes péchés, eh bien, t'as aussi, a aussi assombri ta conscience et t'a conduit à toujours pire, à faire aujourd'hui des choses dont tu sais très bien qu'il y a 10 ans, tu ne les aurais jamais faites. Et c'est une espèce d'enchaînement logique vers les ténèbres dans ta vie, même si tu es au maximum du péché dans ta vie aujourd'hui. Et, mon ami, que tu sois un meurtrier, j'ai confessé des meurtriers. Et j'ai ressenti que, n'est-ce pas, ces gens, n'est-ce pas, désiraient vraiment mettre un terme à ce genre de choses et venir repentant au pied du Seigneur. Et j'ai vu ces vies changer. C'est tout à fait possible. Rien n'est impossible à celui qui veut bien oublier sa fierté, son orgueil et croire. Et je vous prie de le croire que l'amour de Dieu est immense pour sauver celui qui doit être sauvé. Dieu, dans son immense amour, t'appelle. Et il faut, hélas, parfois,
en arriver là, à cette étape ultime qui nous conduit aussi à la solitude, à cette terrible solitude, cette espèce d'hiver dans lequel vous rentrez, cet hiver social, cet hiver à tous égards, d'échecs, de ruines, de destruction dans votre vie. Et j'ai connu, pour ma part, cet hiver, j'ai connu ce grand hiver de la solitude absolue dans lequel un jour j'ai pu voir que j'allais en enfer. Et cela se passait une année avant que je rencontre le Seigneur. Si tu te trouves aujourd'hui dans cette solitude et dans ce désarroi, et si peut-être même tu sens, tu réalises, tu perçois, non pas en discutant avec toi-même en vain, non pas en essayant de construire des idéologies, comme j'en ai parlé dans le message de la semaine dernière, mais en te laissant, n'est-ce pas, convaincre par ce que tu perçois au fond de toi-même, ce que tu ressens au fond de toi-même. Eh bien, si tu perçois que l'enfer n'est pas loin de toi, eh bien, c'est le temps aujourd'hui de venir, n'est-ce pas, vers celui qui t'aime et qui veut te sauver. Si tu es fatigué, si tu es écœuré de ce que tu vis, si tu es écœuré de toi-même, si tu en es là, eh bien, je t'en supplie, viens et prie avec moi dans quelques instants. Amen. Si tu sens que tu es au bord du jugement de Dieu, que ta vie ne tient peut-être plus qu'à un fil, et tu peux le ressentir, cela. Moi, c'est quelque chose que je sentais la mort s'approcher de moi, voici 33 ans. Lorsqu'à l'âge de 33 ans, eh bien, j'ai accepté le Seigneur, je savais qu'il me restait peut-être une année ou deux à vivre, je le ressentais même physiquement, et ayant accepté le Seigneur, eh bien voilà, 33 ans après, je vous parle, et je suis, selon ce que me dit mon entourage, un homme de 66 ans qui n'en paraît que 56. Alors, si tu es au bord du gouffre aujourd'hui, eh bien, je te demande simplement de lever les yeux vers quelqu'un qui est là, il y a 2000 ans, était là et là pour toi, accroché sur une croix, en train de mourir, en train de se vider de son sang, enfin de porter sur lui la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur tes péchés, sur tes fautes. Pourquoi ? Parce que celui qui accepte d'être jugé à ta place le fait, afin qu'en échange, eh bien, le Père dans les cieux te sauve toi. La colère de Dieu est tombée sur Jésus à la croix, c'est l'Écriture qui nous le dit, car il est écrit que tous sont pécheurs, et tu es dans ce cas, tu es pécheur, et tu le sais, et tu le ressens, et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, je ne vais pas commencer à en parler ici, mais c'est Dieu dans toute sa munificence, dans toute sa force, dans toute sa beauté, dans toute sa sainteté, dans toute sa bonté, dans toute son intelligence, et de tout cela que tu es privé aujourd'hui. Il n'y avait qu'un moyen de te reconnecter sur tout cela, eh bien, il fallait que quelqu'un paye à ta place le prix de tes fautes. Car Dieu, nous dit l'Écriture, a tant aimé le monde, toi, mon ami, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé dès ce soir. Songe à Jésus pantelant sur la croix pour toi, et ne méprise pas ce salut qui t'est offert. Mais attention, Yeshua est mort sur la croix. Yeshua va mourir pour toi sur la croix. Je dis va mourir parce que ce qui se passe pour le moment pour toi, c'est que Jésus est prêt à mourir encore pour toi. Il est mort en fait pour toi il y a 2000 ans déjà, et tu le refuses ou tu l'acceptes. Mais si tu l'acceptes, il meurt pour toi. Mais le Seigneur qui est mort va aussi ressusciter 3 jours après, et il règne aujourd'hui dans la gloire où il t'attend tout simplement. Mais toi, resteras-tu mort dans ton péché? Parce que le fruit du péché, c'est une mort lente, une destruction morale, physique, psychique, intellectuelle, à tous égards. Resteras-tu mort et finiras-tu par mourir dans ton péché?
Ou préfères-tu mourir à ce péché aujourd'hui en laissant Jésus t'investir par le salut qu'il t'accorde à la croix et ressusciter pour vivre avec lui et paraître un jour devant lui? Tu as le choix cet après-midi. Alors, là où tu te trouves, eh bien, tu peux prier avec moi maintenant. Là où tu es dans ta chambre en train d'écouter ce message sur ton ordinateur, eh bien, prie simplement avec moi comme ceci. Père céleste, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus le Fils de Dieu, au nom de ce descendant de David, du roi David, qui est venu pour Israël et pour le monde entier, d'abord donner sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Au nom de ce Jésus qui revient bientôt, non plus pour sauver mais pour établir son règne éternel sur cette terre, son règne de Dieu sur cette terre. Au nom de ce Jésus, je t'avoue, Père, que je suis pécheur, que je suis mauvais, que je suis peut-être cette ordure, cet être vil qui est commis des choses dont j'ai honte aujourd'hui profondément. Je t'en demande infiniment pardon et je supplie Jésus de venir me sauver maintenant là où je me trouve et j'accepte ce salut en Jésus et je confie ma vie au Seigneur Jésus afin qu'il la sauve et que l'Esprit de Dieu puisse venir établir le règne de notre Père dans les cieux au plus profond de mon être. Je te le demande, Seigneur, dans le bon nom de Yeshua. Amen. La deuxième partie de ce message, eh bien, c'est la question que je pose maintenant à vous, non à ceux qui se tiennent loin du salut et sont appelés plus que jamais à y entrer et qui viennent peut-être de prier avec moi, mais c'est une question que je pose à vous, les chrétiens, nés de nouveau, les juifs messianiques, nés de nouveau, car il y a des juifs messianiques nés de nouveau, et d'autres qui ne le sont pas, qui sont affublés de grimaces, de grimages religieux, et qui ne vivent pas comme de véritables hommes et femmes nés de nouveau. Et cette question se pose peut-être à vous aussi qui venez d'accepter Yeshua à l'instant. Eh bien, vous faites donc partie dès à présent de ces gens qui naissent ou qui vont naître complètement nés de nouveau. Et je m'adresse alors aux chrétiens et aux messianiques il y en a beaucoup aujourd'hui qui devant un monde où le mal s'accélère, où l'on sent que la rencontre finale entre le bien et le mal s'accélère à grande vitesse et où l'on peut se poser des questions, mais finalement moi je n'obtiens pas grand-chose. Qu'ai-je obtenu de la part de Dieu après avoir prié toutes ces dernières années? Et vous êtes sans doute un peu refroidi, et même très refroidi, parce qu'au fond, découragé, et parce que vous n'avez pas obtenu tellement peu de choses, et certainement pas des choses décrites comme celles que j'ai décrites au départ de ce message, des choses qui manifestent la puissance et la gloire de Dieu d'une façon radicale, d'une façon indiscutable, d'une façon bouleversante. Je sais que plusieurs qui écoutent ce message sont dans ce cas. Vous êtes un peu sur le point de ceux qui n'y croient plus d'une certaine façon, qui ne croient plus non plus vraiment à la conversion de vos proches, à un miracle ou à quoi que ce soit d'ordre matériel ou autre, parce que vous priez et vous sentez que votre prière même n'est pas très déterminée, ou bien que vous êtes assaillis de doutes puisque le temps passe. Et je voudrais vous dire
que le temps est venu. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit, si ce sont ces états d'âme qui vous dominent, eh bien, le temps est venu d'aller vous mettre à part avec le Seigneur. Arrêtez toutes choses. Arrêtez même de prier pour vos proches. Allez vous mettre à part. Renoncez à quelque chose. Renoncez à une partie de ce que vous vivez. Je ne dis pas de renoncer aux choses légitimes. Vous avez une épouse, vous avez un mari, vous avez des enfants. L'Écriture nous dit, par exemple, dans le domaine de l'intimité sexuelle, que l'homme et la femme peuvent se priver l'un de l'autre pour aller à la prière. Mais faites-le alors d'un commun accord. Mais faites-le, par exemple. Prenez un temps, demandez à votre conjoint s'il vous autorise de prendre un temps à part et que votre conjoint peut-être le fasse aussi. Renoncez à cela, par exemple, ou renoncez à vos vacances d'hiver, je ne sais où, dans la neige. Renoncez à tel projet, renoncez peut-être à tel désir de promotion, renoncez et en lieu et place, isolez-vous avec Dieu dans une espèce de face-à-face solitaire avec Dieu. Frères et sœurs, dans cette simple décision de mise à part, de renoncement, il y a un pas de sanctification. Ensuite, laissez-vous vraiment mettre en dehors par Dieu de tout ce que nous vivons dans l'habituel des jours qui passent. Par lesquels vous êtes si souvent occupés. Amen. Et trouvez dans ce temps de silence avec Dieu, de paix avec Dieu, trouvez du temps pour encore plus de silence, pour encore plus de paix, pour que aussi l'amour si profond de notre Dieu puisse vous envahir, mais non pas pour vous. Parce que lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous pensons automatiquement, oui, j'aime en recevoir. Non, le temps n'est pas là pour vous de recevoir de l'amour de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu, mais seulement vous ne savez pas en profiter, tout simplement. Mais mettez-vous à part pour connaître ce qu'est l'amour de Dieu. Exactement comme on écoute de la musique ou comme on écoute le silence. Apprenez à percevoir ce qu'est la force, la beauté, la richesse de l'amour de Dieu. Et l'étape suivante, ce sera l'amour de Dieu pour l'univers entier qui vous entoure. Et frères et sœurs, je ne sais pas comment Dieu vous conduira à prier, mais croyez-moi que lorsque vous en êtes là, dans ce moment d'abnégation par rapport à vous-même, de retrait par rapport à vous-même, mais que vous goûtez à l'amour de Dieu pour l'univers qui vous entoure et que vous priez de la façon dont Dieu vous conduit à prier. Frères et sœurs, là, les miracles surgissent. Là, les miracles viennent. Oh, peut-être pas en 2 jours, peut-être pas en 3 jours, mais ils viennent. J'aimerais vraiment lancer un appel ici à la mise à part par rapport à toutes sortes de choses dans vos vies et un temps de consécration et de mise à part afin que Dieu puisse utiliser une armée de l'ombre. J'en ai parlé déjà dans un shiur il y a 1 semaine ou 2. Une armée de gens mis à part, n'est-ce pas, qui vont être des intimes avec Dieu et grâce à cette intimité avec Dieu vont déclencher dans le monde spirituel des orages qui amèneront de grands rebelles à soudain se tourner vers Dieu et à se déclarer ordures devant Dieu et suppliant Dieu de les sauver. Voulez-vous connaître ce genre d'orage autour de vous? Alors, consacrez-vous à l'Éternel. Ce qui vous bloque, mes amis, beaucoup d'entre vous, je vais parler d'une manière un peu spécifique, c'est tout le négatif aussi de vos langues, c'est tout le négatif de vos pensées. Je prie depuis des années, je connais ce découragement. J'ai prié des années pour certains membres de ma famille et n'ai pas vu de résultat encore dans certains cas, mais je sais aujourd'hui, étant donné ce qui est en train de m'arriver,
que là où je n'ai pas obtenu de résultats après avoir prié pendant des années, je sais que les résultats vont être obtenus maintenant parce qu'il y a cette étape merveilleuse d'un retrait jusque, je vous l'ai dit en ce qui me concerne, une forme de renoncement même à mon ministère habituel pour avoir un face-à-face avec Dieu beaucoup plus intime, beaucoup plus profond. Aujourd'hui, devant vous êtes tellement occupés, notamment par vos langues, amis francophones, amis français, par vos bavardages, vos paroles issues de vos âmes et non contrôlées par l'esprit, fertilisé par l'esprit. Frères et sœurs, la mise à part avec Dieu est quelque chose d'extraordinaire qui permet à l'amour de Dieu, à l'Esprit de Dieu, de fertiliser quelque chose dans nos esprits. Dieu cherche une collaboration spirituelle fertile dans une intimité avec lui. Et là, mes amis, vous faites naître des choses. Vous faites naître des choses qui vous échappent ensuite et qui deviennent de vrais miracles. J'espère que vous commencez à comprendre. Mes amis, aujourd'hui, lorsque j'envisage le drame universel qui se déroule sous nos yeux avec tout ce que nous connaissons, ici en France, la déglingue absolue à tous égards, la souffrance des gens qui sont si nombreux en France à vivre dans une grande précarité, n'est-ce pas? Et avec le terrorisme qui s'installe, nous avons eu 2 agressions en France avec des voitures, n'est-ce pas, de gens, d'individus criant Allahu Akbar et écrasant des gens en France. Nous venons de connaître 2 de ces incidents tels que ceux que nous avons vus en Israël il y a très peu de temps maintenant. Eh bien, lorsque je considère tout cela, je regarde rétrospectivement, n'est-ce pas, les 20 ou 30 dernières années écoulées dans le monde chrétien, et j'éprouve un sentiment vraiment de honte, un sentiment de regret, car je ne peux pas m'empêcher de considérer tout ce que j'ai vu être détruit par la langue, par la jalousie, par l'envie, par la médiocrité relationnelle, par les ambitions, l'énorme paquet d'ambitions de toute une génération qui a cru que servir Dieu, c'était ambitionner au fond un ministère qui réussit, un ministère qui peut, n'est-ce pas, témoigner d'un véritable tableau de chasse, n'est-ce pas? Moi, voilà, j'ai autant de trophées. Et ceci et cela, je me rappellerai toujours de ce jeune ministère français, n'est-ce pas, que j'ai visité il y a quelques années dans l'est de la France et je venais le voir bref et pour une question tout à fait personnelle et le premier réflexe après 10 minutes de discussion, viens, je vais te montrer nos locaux, et il m'a fait voir, n'est-ce pas, tout ce dont je me fichais comme de l'an 1000. Ça n'avait aucun intérêt pour moi de voir la grande sono, les grands moyens techniques, l'estrade, la salle et ce brave frère n'a même pas réalisé que tant il était lui obnubilé quelque part par l'aspect extérieur de l'œuvre qu'il dirigeait, eh bien, ne pouvait même pas réaliser que ça ne pouvait, à la limite, que si j'avais été charnel, exciter ma jalousie et mon envie, ce qui n'a pas été le cas, mais ça a plutôt occasionné mon ennui profond. Mais lorsque je me retourne vers ces années, n'est-ce pas, où j'ai vu tant et tant de choses, une telle confusion dans les milieux où j'ai œuvré pour le Seigneur, n'est-ce pas, sur 4 continents, où je vois rétrospectivement l'immense gâchis, eh bien, je me dis que il est vraiment temps aujourd'hui que quelque chose de bien plus mature, quelque chose de bien plus profond, de bien plus spirituel se fasse jour dans le corps de Christ, afin qu'enfin cette unité à laquelle le Seigneur nous invite par Jean d'une façon, dans un immense passage magnifique
et que les catholiques ont utilisé d'une façon sentimentale pour essayer de nous ramener à Rome, mais que je n'ai pas, appel que j'ai refusé jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous invite à relire ce grand passage, n'est-ce pas, de la prière sacerdotale de Jésus qui prie que nous soyons un comme lui est un avec le Père. Et frères et sœurs, que nous puissions au moins nous rendre compte que nous ne sommes pas un avec grand monde très souvent, que nous ne sommes pas un et que cette unité est quelque chose qui ne peut naître que si vraiment nous renonçons à nous-mêmes, si vraiment nous décidons à être intransigeants avec les vérités de la parole de Dieu, mais aussi si nous nous aimons d'une façon considérable, en nous supportant les uns les autres, en laissant ceux qui doivent reprendre, en laissant ceux qui doivent enseigner, en laissant ceux qui doivent exhorter, et cette unité se fait par un travail de renoncement, de brisement. Elle ne se fait pas parce que nous disons, nous voulons être unis. Alors, frères et sœurs, il y a un travail il y a aussi toujours, il y a ce mot-clé qui me vient à l'esprit, c'est renoncement. Renonçons à nous-mêmes. Et nous avons tant de domaines où il nous faut renoncer à nous-mêmes. J'ai vu les gens les plus doués dans l'église être les plus insupportables quelquefois, tout simplement parce qu'ils sont riches de talent et qu'ils ne conçoivent pas leur vécu sans une reconnaissance de leur talent. C'est de l'orgueil, c'est de l'ambition, c'est de la vanité. Et là aussi, il y a renoncement. Plus vous avez reçu de Dieu, plus il vous sera demandé des comptes. Mais moi, je parie qu'il vous sera demandé des comptes sur la façon dont vous aurez renoncé à vous-même. Du fait même que vous avez beaucoup reçu, il vous sera demandé bien plus de renoncement encore. Est-ce le cas, frères et sœurs? Est-ce bien le cas? Il y a une deuxième chose qui est nécessaire si vous voulez réveiller votre ardeur, et si vous voulez voir des miracles autour de vous, eh bien, il faut raviver votre foi. Ce qui arrive à cette sœur depuis 3 semaines en Suisse, et ce qui vient d'arriver à un membre de ma propre famille, est si radical, si puissant, si violent, si inattendu. C'est vraiment inattendu de la part de 2 rebelles, n'est-ce pas? Eh bien que, ma foi, on a été absolument boosté. Alors, je vous refais le cheminement. Le renoncement, se mettre à part. En ce qui me concerne, ça a été même un renoncement au fruit de mon ministère. Je vous en ai dit assez là-dessus. Pour vous, ça sera autre chose. Je ne sais pas, peut-être vous aussi, si vous êtes serviteur de Dieu, que Dieu vous demande de renoncer à l'ensemble de l'œuvre et des fruits que vous avez portés jusqu'à présent pour vous mettre à part. Eh bien, le renoncement, la mise à part, et les miracles surviennent. Et quand les miracles surviennent, eh bien, notre foi est multipliée par 100, je vous assure. Dans les jours qui ont suivi, ces 2 conversions puissantes qui ont quelque chose à voir avec mon renoncement, je le sais, je le ressens, eh bien, j'ai recommencé à prier pour des personnes pour lesquelles je prie depuis des années, mais pour lesquelles je priais, je dois l'avouer, par moments un peu fatigué, un peu troublé, un peu lassé quand même. Et puis soudain, non. Eh bien, puisque tu as pu, Seigneur, sauver d'une façon si radicale, en quelques instants, en quelques minutes, 1 heure de prédication, et puis pour la deuxième personne, je ne sais pas, une nuit d'écoute de la parole de Dieu sur Internet, si tu as pu faire ça, eh bien, il n'y a aucune raison pour moi de penser que ceux pour qui je prie depuis des années, tu ne peux pas agir. Et mes amis, j'ai prié avec une foi, un calme extraordinaire et l'assurance que la prière allait être exaucée. Ma foi a été boostée, et bien que je prie, je l'ai dit, depuis des années pour certaines personnes, je me suis réveillé ce fameux matin-là, il y a quelques jours, et j'ai prié avec une foi, pas une foi qui traîne ses patins et ses savates, mais une foi triomphante, comme celle
qui m'anime d'une manière mystérieuse. C'est toujours très étonnant de voir ce qui se passe, enfin pour moi en tout cas, lorsque l'on me demande de prier pour un sida ou un cancer, ou bien pour toutes sortes de choses, je suis alors comme rempli d'une espèce de rage, d'une espèce de, je ne veux pas expliquer, une espèce de présence de l'esprit qui me pousse à vouloir la guérison. Et alors c'est pas moi qui guéris bien sûr, mais je crois que c'est ça la foi. C'est une ferme assurance, et je veux cette guérison parce que l'esprit en moi me dit qu'il la veut, et la personne est guérie, n'est-ce pas? C'est extraordinaire de vivre la foi. Par la foi, nous accrochons quelque chose dans le ciel lorsque nous prions. Je répète cette phrase. Par la foi, lorsque nous prions avec foi, nous accrochons dans le ciel quelque chose, et au temps de Dieu, Dieu décroche ce quelque chose et le fait tomber. C'est assez intéressant parce que c'est l'époque des sapins de Noël. Alors bien sûr, nous n'avons pas de sapin de Noël, et les gens accrochent dans le sapin de Noël des boules de Noël. Eh bien, d'une certaine façon, je trouvais intéressant de dire que par la foi, j'accroche dans les cieux, non pas des boules de Noël, mais j'accroche des bénédictions, j'accroche des exaucements. Et au temps de Dieu, eh bien, il ne tombera pas des aiguilles de pin, du sapin séché et des boules de Noël, mais il descendra, eh bien, des bénédictions du Seigneur. Saisissez cela, mes amis, et soyez farouches, joyeux, heureux avec vos prières, en ce temps où les païens et beaucoup de chrétiens vont se réunir pour festoyer et s'illusionner de lumières vaines qui sont en fait issues de traditions ténébreuses. Eh bien, soyez de ceux qui se lèvent. Lève-toi, c'est le nom de l'œuvre depuis plus de 30 ans maintenant, et j'aime cette expression. Lève-toi. Steh auf en allemand, si vous voulez, si vous êtes germanophone. Lève-toi. J'ai envie de dire en hébreu, kadima, en avant. On y va, on se lève, on a la foi. Et le Seigneur va agir. Demandez pardon au Seigneur. Premièrement, pour tout ce qui bloque vos prières. Mettez-vous à part pour cela, afin que le Seigneur puisse au moins vous le montrer. Deuxièmement, saisissez ensuite la victoire. En Apocalypse 7, si j'ai bonne mémoire, il est question des 144 000 qui vont évangéliser la terre, n'est-ce pas, dans peu de temps finalement. Cela vient, et ce n'est pas dans très longtemps, mais c'est même assez proche à mon avis. Mes frères et sœurs, c'est réservé bien sûr à 12 000 des tribus différentes d'Israël, et je ne vais pas rentrer dans ce message. Je pense que tout simplement, Dieu est en train de préparer ces 144 000, qui sont bien sûr pas les témoins de Jéhovah, qui le revendiquent pour eux-mêmes, mais qui sont effectivement 144 000 juifs appartenant à l'une des 12 des tribus d'Israël, et qui vont évangéliser bientôt. La question la suivante est tout simplement, devons-nous attendre ces 144 000, puisque l'Écriture nous en parle et qu'ils seront, n'est-ce pas, scellés par Dieu pour évangéliser? Eh bien non. Avant cela, mes amis, le Seigneur veut sauver un maximum de gens autour de vous, et plus loin encore que cela. Je vous répète, lorsque vous vous mettez à part et que vous mettez en ordre avec Dieu, ou que vous renoncez à vous-même, dans l'esprit de Yohanan Amadbil qui disait il faut que je diminue et il faut qu'il croisse, en d'autres mots, eh bien prenez moins de temps pour vous et prenez-en plus pour le Seigneur, et il grandira fatalement dans une intimité avec vous. Et mettez-vous donc en ordre en allant devant Dieu et en n'écoutant plus les voix de sirène de vos âmes qui embrouillent tout. Amis français, repentez-vous de votre culture du discours vain, de la critique qui conduit à la laïcité prétendument idéale et respectueuse de tous, alors qu'en fait, c'est une obscure manœuvre des ténèbres pour tuer quoi? Pour tuer quoi? Pour tuer la foi
qui est une ferme assurance des choses qu'on espère de Dieu, bien sûr, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas et qui vient de Dieu, bien sûr, et non pas de la laïcité. Et la croyance en Dieu, donc cette laïcité qui veut aussi, par tous ces raisonnements, l'esprit du raisonnement bien français, tuer la croyance en un Dieu créateur et en un Dieu sauveur français, renoncer à un des fruits de cette philosophie démoniaque venue des Lumières et puis de la Révolution, la langue qui tue autrui pour faire valoir votre moi, n'est-ce pas? Et quand c'est votre moi qui est mis en lumière, vous êtes aux antipodes de cet appel qui consiste à renoncer à tout pour créer plus d'intimité avec notre Dieu. Renoncez à vous-même, que se lève en France une armée de gens qui renoncent à tout ce qui a mis leur moi en valeur jusqu'à aujourd'hui, et qu'ils puissent prononcez-le avec moi, prononcez-la avec moi, cette parole, cette sentence. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Il faut que je renonce à beaucoup de choses qui mettent mon moi en valeur, que ce soit à travers les occupations, les ambitions, tout ce que vous voulez, y compris votre intimité avec votre conjoint, peut-être, que sais-je, eh bien, afin d'augmenter votre solitude, la bonne solitude, avec le Seigneur. Soyez bénis. Ceci était un message de la série Vivre ou mourir. J'espère que vous acceptez de mourir le plus possible pour vivre et vivre des choses extraordinaires avec le Dieu qui est extraordinaire entre tous, notre Dieu, le Créateur et le Sauveur de l'humanité. Soyez bénis en Yeshua. Et je vous souhaiterais pas de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Éloignez-vous de cette table-là et passez justement, alors que ce sont des moments de grandes ténèbres sur toute la face de la terre, ténèbres déguisées en fêtes joyeuses, soi-disant, eh bien, prenez-vous du temps silencieux par rapport au monde, mais très, très rempli de la présence de Dieu, dans la présence de votre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, et s'il vous plaît, je gage que certains d'entre vous qui viennent d'accepter le Seigneur et d'autres qui commencent à comprendre comme moi-même, je commence à comprendre. Vous savez, il me faut de l'humilité pour vous dire que depuis quelques semaines, je vis cet appel et où je dois avouer que je ne comprends pas toutes les dimensions de cet appel. C'est par obéissance que j'y vais. Et peu à peu, je commence à comprendre, au fil des semaines, et je commence à vous en dévoiler, n'est-ce pas, certains aspects de cette mise à part. Eh bien, frères et sœurs, je suis convaincu que certains d'entre vous qui ont compris et qui ressentent au fond de leur cœur ce même appel à se mettre à part, vont vivre de puissants miracles autour d'eux. Non pas qu'ils vont les chercher, mais parce qu'ils vont se faire d'eux-mêmes, sans même que vous ayez à les rechercher. Soyez bénis, et puis surtout, écrivez-moi si ces choses arrivent et quand ces choses arrivent. Non pas si ces choses arrivent, parce qu'elles vont arriver. J'en suis convaincu pour plusieurs parmi vous. Mais quand elles arriveront, vous me l'écrivez sur le site. Et nous réjouirons d'appartenir à peut-être cette équipe des temps de la fin, des mis à part, n'est-ce pas, avec l'onction d'Élie, avec l'onction de Yohanan Amedbil, qui était l'Élie qui devait venir selon ce que Yeshua nous a dit lui-même. Soyez bénis, nous vivons des temps magnifiques, des temps extraordinaires. Ne ratez pas l'occasion, ne ratez pas le coche, c'est vraiment extraordinaire. Dans le bon nom de Yeshua, soyez bénis. Amen.